Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons coudre ensemble le patron du sac Eugène. Il s'agit d'un patron d'un sac à dos ou sac à bandoulière en 3 tailles qui est entièrement doublé pour de jolies finitions. Le sac est de forme rectangulaire et il propose des poignées pour être également porté à la main. On a pensé à la praticité avec une belle ouverture zippée centrale qui se prolonge sur les côtés. Il y a une poche extérieure en volume fermée par un zip et doublée elle aussi. Des poches intérieures doublées avec des séparations cousues que l'on peut compartimenter avec autant de couture qu'on le souhaite. Le sac propose une poche intérieure renforcée d'un molleton ou d'une mousse résille pour tablette ou ordinateur. Et enfin, on a pensé aussi une poche sur le côté pour y glisser sa gourde. C'est vraiment le sac pour accompagner tous les membres de la famille dans vos activités au quotidien. Voici en détail les 3 tailles de sac. D'abord, le sac de taille S qui fait 23 cm de largeur sur 32 de hauteur et 11 de profondeur. Il a un volume de 8 litres environ et est compatible avec la plupart des tablettes. Le sac de taille S est idéal pour les kids, adapté aux enfants des 5 ans environ, mais peut aussi être un parfait sac besace pour les adultes lorsqu'il est cousu avec une bandoulière pour être porté à l'épaule. La taille médium fait 27 sur 37 sur 13 cm. Elle propose une contenance de 13 litres et est parfaite pour les ordinateurs de 13 ou 14 pouces. Le sac de taille M peut donc servir pour le travail, mais aussi pour les loisirs, le sport ou les courses. Il convient aux adultes ou aux juniors dès 10 ans. Enfin, le grand sac de taille L fait 29 sur 40 sur 15 cm et offre un volume de 17 litres. Il permet de glisser un ordinateur jusqu'à 15 pouces. De par sa taille, il est plutôt prévu pour les adultes. Le sac dans les différentes tailles dispose donc toujours de poignées pour être facilement manipulable à la main. On a prévu une attache pour tenir les 2 poignées ensemble. Sinon, Eugène propose le choix de bretelles ajustables pour être portées au dos ou d'une bandoulière réglable avec les accessoires boucles de réglage, mais aussi des mousquetons pour rendre la bandoulière amovible. Bien entendu, vous pouvez combiner et avoir un sac à dos avec en plus une bandoulière. Le niveau de couture est intermédiaire à avancer. C'est un patron ludique à réaliser qui apprend à monter une doublure, des poches, une fermeture à glissière, des poignées, des bretelles et une bandoulière. C'est un projet qui demande un peu de temps, mais qui permet d'avoir un rendu de haute qualité. Pour les tissus extérieurs, on recommande des tissus en chaîne et trame, plutôt épais de poids d'environ 250 à 400 grammes par mètre carré. Des toiles de type gabardine ou des nattes de type bâchette. Sinon, des velours côtelés, des jeans épais, des toiles cirées, des toiles enduites, des simili-cuirs ou encore des cuirs. On pourrait aussi utiliser des tissus moins épais de type toile de lin, du nid d'abeille tissé ou de type ripstop, en nylon avec un effet quadrillage comme les toiles de parachute ou de kawaii, pour un look sac mou. Il est également possible d'utiliser un tissu matelassé, déjà matelassé ou à matelasser soi-même. Vous pouvez d'ailleurs regarder notre vidéo dédiée aux techniques de matelassage qui est consultable sur notre site en accès libre. Pour la doublure, on peut utiliser une toile fine de type popeline en coton ou polyester ou en chambré. On renforcera la doublure d'un molleton ou watine plus ou moins épais selon l'effet désiré. Vous pouvez doubler le molleton, c'est-à-dire mettre 2 épaisseurs de molleton, pour un effet encore plus moelleux, ou au niveau de la poche ordinateur par exemple et au niveau du dos. L'idéal est d'utiliser une mousse résille type Stilville de Vliseline pour la doublure dos et la doublure de la poche ordinateur, ce qui donne de la fermeté, une belle tenue avec un peu plus de rigidité que le molleton. Le molleton est alors utilisé pour les autres pièces de doublure. Il est à noter que si votre tissu est déjà matelassé, il est inutile d'ajouter du molleton car le tissu a déjà une certaine tenue. Seule la poche en doublure pour tablette ou ordinateur devra être renforcée en molleton ou en mousse. Pour les autres fournitures, vous aurez besoin d'abord d'une aiguille adaptée à votre projet. Pour coudre les épaisseurs, je recommande des aiguilles de 100, voire même 110, ou des aiguilles à jean si vous utilisez des gabardines épaisses ou des toiles dénime, ou encore des aiguilles à cuir pour les simili épais ou les cuirs. Quelle que soit l'aiguille utilisée, on allongera le point de couture à 3 pour des points plus longs sur tout le projet. Vous aurez aussi besoin d'un fil de polyester pour sa solidité, ou en option, de fils à jean ou extra résistants qui sont des fils épais et renforcés pour des coutures encore plus solides. Les fils extra résistants sont aussi utilisés pour renforcer l'effet workwear avec des gros points dans un esprit jeaner. Mais honnêtement, des fils polyester classiques font très bien l'affaire en doublant le fil et en faisant des points de renfort en aller-retour au niveau des zones les plus soumises aux étirements. Pour doubler les fils, il vous suffit alors de mettre 2 bobines de fil polyester aux 2 endroits prévus par votre machine.
une en horizontale et une en verticale, et de passer les 2 fils par le même chat de l'aiguille de piqûre. Dans tous les cas, le fil de canette sera simple, fil polyester ou extra fort. Il vous faudra également 2 zips, aussi appelés fermetures à glissière. Un premier de longueur de 45, 50 ou 55 cm selon le projet et la taille du sac pour l'ouverture principale, et un autre zip de 25, 30 ou 35 cm pour la poche extérieure du sac, respectivement pour les tailles S, M ou L. La longueur d'un zip correspond à la longueur des dents hors surplus des tresses aux extrémités. On recommande l'usage de fermetures à glissière non séparables à l'extrémité qui ont une tresse plus longue aux extrémités, à la différence des fermetures séparables qui sont recommandées plutôt pour les vestes. Au niveau de la qualité des dents de zip, on prendra soit des dents métalliques, soit des zips à spirale en nylon comme ceci. Il en existe avec des spirales plus ou moins grosses. Les chaînes de 5 mm de large seront appropriées au projet de sac. Pour les zips métalliques, les longueurs sont standards dans le commerce et elles correspondent aux longueurs requises pour Eugène. Concernant les zips à spirale, ils existent également en non séparables, dans les longueurs standards requises pour le projet. On peut enfin utiliser des zips au mètre à recouper. Cette option est en général plus économique. Vous avez un chapitre un peu plus loin qui vous explique comment recouper un zip au mètre à la bonne longueur. Il existe 2 options possibles, un curseur ou 2 curseurs pour avoir une ouverture double sur votre sac. Cette option peut être pratique à l'usage, en particulier pour la fermeture principale. Par ailleurs, il vous faudra des fournitures métalliques ou plastiques telles que les boucles de fixation et de réglage pour les bretelles, 2 de chaque. Si vous réalisez en option la bandoulière réglable pour le sac, il vous faudra 2 boucles métalliques ou en plastique pour attacher la bandoulière, comme ici en forme rectangulaire ou en demi-lune. Si on souhaite rendre les bretelles amovibles, on doit alors ajouter 2 mousquetons pour créer cette bandoulière amovible. La bandoulière étant réglable, il faut aussi une boucle coulissante en métal ou en plastique. Enfin, il faudra une pression à anorak ou pour camping pour fermer l'attache des poignets. Les bretelles, les poignets et la bandoulière sont prévus en sangles achetées dans le commerce. Nous recommandons alors une largeur de 25, 30 ou 40 mm selon l'effet désiré. Les sangles doivent être solides et souples en polyester ou en coton polyester. Elles peuvent être unies ou fantaisie avec des motifs ou encore watinées comme ceci. L'important est qu'elles soient assez épaisses et adaptées à un projet de sac. On pourrait enfin utiliser des lanières de cuir ou de simili. Je vous invite à consulter le tableau des besoins en fonction de la taille du sac et des anses à main ou à l'épaule. Ce tableau est aussi disponible dans votre tutoriel. Autre fourniture dont vous aurez besoin, un morceau d'environ 20 cm de long d'un élastique de 1,5 cm de large. Pour poser les bretelles, une règle de patchwork ou un simple rapporteur sera utile. Icati vous propose gratuitement un gabarit d'angle que vous pouvez imprimer et utiliser à la place. Il est aussi possible de personnaliser votre sac avec des badges ou des étiquettes tissées à coudre. N'hésitez pas à prévoir en option un petit bâton de colle temporaire textile pour positionner vos étiquettes et d'ailleurs pour vous aider dans la pose de certaines petites pièces du sac. On a réalisé différentes versions de chaque modèle que je vais vous présenter maintenant. Un sac de taille L en toile canvas épais kaki, doublé de popeline et d'un molleton classique d'épaisseur moyenne. J'ai mis des fermetures au mètre écrues et des bretelles et poignées en sangle kaki. Un sac taille M en gabardine rose poudrée à carreaux avec un look un peu souple. Enfin, une version multicolore à bretelles du sac S en gabardine atelier brunette de 3 coloris. Il vous faudra calculer les besoins en tissu extérieur de chaque coloris car les combinaisons sont infinies. Et une doublure en popeline marine ainsi qu'une mousse résille utilisée en doublure partout, ce qui rend le sac assez épais au final. Voici les versions que nous allons monter ensemble pendant cette vidéo. Le sac en taille M, en gabardine imprimée cœur, doublure en popeline écrue et avec bretelles, et le sac S en gabardine léopard avec bandoulière amovible et sans bretelles. Quelle que soit la version choisie, il nous faudra une pièce haut et une pièce bas pour le devant et le dos dans le tissu extérieur, une pièce complète devant et dos dans la doublure et dans le molleton que j'ai ici choisi watiné pour le devant et en mousse résille pour le dos pour plus de fermeté. Il nous faudra également 2 pièces pour le dessus du sac, également en tissu, en doublure et en molleton. Et un zip de la longueur indiquée dans le tableau des besoins en fourniture.
Dans mon cas, c'est un zip de 45 cm pour un sac de taille S et un de 50 pour le sac de taille M. Il faut ensuite un fond en tissu, doublure et molleton. On ajoute 2 pièces haut et bas pour la poche extérieure zippée en tissu et en doublure. Il faudra un zip de 25 cm pour la taille S et un de 30 pour la taille M. Les 2 pièces de poche ordi ou tablette en doublure et une en molleton, ou comme ici en mousse résille plus ferme. Il vous faut la pièce de poche intérieure à compartimenter en tissu et en doublure. Pas besoin de molleton à cet endroit. Voici aussi la pièce poche côté en tissu extérieur et son élastique de 1,5 cm de largeur et 20 cm de long. Il vous faudra encore 2 pièces en tissu pour former les attaches des bretelles pour le sac M que je vais réaliser avec bretelles et pour toutes les versions, 4 pièces de finition pour les extrémités des zips. Et voici les pièces correspondantes pour l'autre version que l'on va coudre ensemble. Au niveau des fournitures, j'ai préparé mes sangles souples en polyester pour mes deux versions. Pour les poignets et les bretelles du sac M, ou pour le sac avec bandoulière, les sangles pour les poignets et pour la bandoulière et ses deux attaches. J'ai mes zips déjà évoqués, les boucles de fixation, des rectangulaires pour les bretelles ou des demi-lunes pour la bandoulière amovible. Enfin, des boucles de réglage, il m'en faut 2 pour la version bretelle et une pour la version bandoulière. J'ajoute pour mon option bandoulière amovible 2 mousquetons. Et pour toutes les versions, il me faudra une pression à anorak de 12 ou 15 mm de diamètre pour fixer l'attache des poignets entre elles. On va d'abord épingler ensemble envers contre envers les doublures et leurs molletons et surfiler les pièces ensemble au point zigzag de votre machine à coudre classique ou à la surjeteuse. Ce que j'ai déjà fait sur ces autres pièces. Votre tutoriel papier ou PDF détaille toutes les pièces à molletonner. Puis, on aura surfilé les pièces en tissu principal, sauf pièces 8 et 9 qui n'ont pas besoin d'être surfilées, et les pièces en doublure qui ne sont pas molletonnées. Personnellement, j'aime bien surfiler car mes pièces ne s'effilochent pas pendant l'ouvrage. C'est assez long à faire et ce n'est pas indispensable car toutes les coutures seront enfermées, mais bon, c'est tout de même pratique. Avant de commencer la couture, je vous montre comment utiliser des zips spirales au mètre. C'est une option simple et surtout pratique car on peut toujours avoir une longueur de zip au mètre de dispo qu'on peut utiliser à sa guise. Il faudra couper la longueur requise plus 3 cm. Par exemple, pour un zip d'ouverture centrale du sac M, il faut un zip de 50 cm. Vous couperez une longueur totale de 53 cm. La chaîne en spirale se coupe très facilement avec des ciseaux classiques. On va ensuite ouvrir les spirales sur quelques centimètres pour pouvoir enfiler les curseurs. Les curseurs se présentent ainsi. Vous avez un côté arrondi avec 2 ouvertures et le côté opposé est plat avec une ouverture pour refermer les spirales. On va enfiler à peine et sans forcer une des spirales dans l'une des ouvertures du côté arrondi, puis on le maintient en place tout en introduisant de la même façon l'autre côté de la spirale dans l'autre ouverture. On va alors pousser un peu la partie plate du curseur pour enclencher davantage les spirales dans le curseur. On maintient ensuite en place en tenant d'une main les extrémités des tresses. On peut répéter à l'autre extrémité du zip avec un deuxième curseur pour réaliser un zip double ouverture. On répète l'opération d'enfilage délicatement et sans forcer. Le plus simple est de plaquer sur la table les 2 extrémités avec 2 doigts, puis de tirer avec l'autre main le curseur pour la faire simplement glisser. Une fois le ou les curseurs installés, on va marquer la longueur souhaitée de zip. Dans notre exemple, 50 cm sur un zip qui a été coupé à 53 cm. On répartit les surplus de chaque côté, donc on a ici 1,5 cm de chaque côté. On va ensuite réaliser une piqûre d'arrêt en allant tout doucement avec des points en aller-retour pour éviter que les curseurs ne ressortent, et ceci aux 2 extrémités des 50 cm. A l'aide de ciseaux de précision ou d'un découseur, on va découdre les 2 coutures droites sur l'envers de la tresse. Ces coutures servent à maintenir les spirales sur la tresse. C'est vraiment facile et rapide à faire et cela permet d'avoir des extrémités nettes sans chaîne spirale qui seront plus simples à assembler par la suite au sac. On répète des 2 côtés. On va ainsi dégager la chaîne en spirale et on la coupera au ras des points d'arrêt. Voilà, vous avez reconstitué un zip spirale à la longueur souhaitée qui est prêt à être assemblé. Pour tous les zips à la bonne longueur, qu'ils soient métalliques ou en spirale,
On va prendre les pièces de finition de zip, les pièces numéro 8, et on va marquer des rentrées de 1 cm sur les largeurs hautes et basses d'une première pièce. On les marque au fer ou en option, on va les tenir en place par de la colle textile temporaire. Puis on va replier en deux, envers contre envers, la pièce de finition et prendre l'extrémité du zip en sandwich avec cette pièce. On va ensuite épingler pour tenir en place ou encore une fois utiliser de la colle textile temporaire. Il reste à coudre les pièces de finition aux extrémités du zip au point droit en piquant doucement pour passer les épaisseurs. Ensuite, on peut répéter avec les 3 autres pièces de finition sur les autres extrémités des 2 zips. Je vous montre le résultat sur les zips de ma version M terminée. On démarre par l'option avec bandoulière. Ici, ma version en léopard pour laquelle je vais m'occuper des attaches en sangle. On va couper 2 morceaux de sangle de 13 cm de long chacun qui formeront les attaches de bandoulière. On va placer l'extrémité d'une attache sur l'endroit de la pièce fond numéro 3 au centre de la croix. C'est un repère qui est sur la pièce 3. Si vous n'avez pas marqué le repère, il vous suffit de marquer le milieu de la bande fond aux extrémités, puis de tracer une ligne et un repère à 7,5 cm de l'extrémité de chaque côté de la bande fond. Puis, on va aligner le bout de l'attache centré à ce repère, endroit contre endroit. On va épingler et piquer le long, puis à 2,5 cm plus au centre de la pièce fond. Voilà, c'est piqué. On va maintenant passer une boucle de fixation adaptée à la largeur de votre sangle, de 4 cm de large ou moins si vous avez une sangle qui fait 2,5 ou 3 cm. Cette boucle est en demi-lune si on prévoit des mousquetons ensuite à la bandoulière. La boucle serait rectangulaire si la bandoulière était prévue non amovible. On va alors replier l'attache et former une boucle pour venir avec l'extrémité libre rejoindre l'autre extrémité attachée. On écarte la boucle vers l'extérieur du fond et on épingle le pourtour. On va piquer tout le tour en s'arrêtant à 1,5 cm environ de la boucle avec des points d'arrêt en aller-retour, au début et en fin de couture, puis des piqûres en croix comme ceci. Voilà, j'ai piqué. La boucle est donc prise dans l'extrémité de l'attache. Vous allez ensuite répéter sur l'autre extrémité de la bande fond avec l'autre attache, ce que j'ai déjà fait de mon côté. On va s'occuper de la poche intérieure du devant. On pose endroit contre endroit, une pièce poche intérieure en doublure et une en tissu principal, les pièces numéro 7. On va aligner les lisières hautes et basses, épingler et piquer au point droit à 1 cm en haut, puis en bas. Voilà qui est piqué. On va retourner la poche endroit visible, repasser soigneusement les coutures hautes et basses, puis on va surpiquer à 2 mm le haut de la poche uniquement. On va marquer le milieu de la poche et de la pièce doublure devant, les pièces numéro 1C, puis on pose la poche intérieure sur l'endroit de la pièce doublure devant, en alignant les lisières côté et la lisière basse de la poche avec les repères de la pièce doublure devant 1C. On épingle les côtés et le bas, puis on piquera ces lisières dans les marges de couture. On a piqué la poche. On va maintenant compartimenter celle-ci en deux au milieu en surpiquant le long de la ligne tracée. On commence la piqûre par le bas de la poche, puis on remonte et on marque quelques points en aller-retour en haut de la poche intérieure. Évidemment, on pourrait ne pas compartimenter la poche ou encore la compartimenter en 3 par exemple, en faisant 2 lignes de piqûre en répartissant les compartiments comme on le souhaite. Maintenant que la poche intérieure est posée, on va s'occuper de la poche tablette ou ordinateur. On va placer endroit contre endroit 2 pièces poche ordi, les pièces 5B en doublure, dont une a déjà été assemblée sur l'envers avec une pièce 1B en molleton ou en mousse résille molletonnée. On va aligner les côtés de pièces poche et repositionner les épingles à travers les épaisseurs en haut. Puis, on va piquer le haut à 1 cm. J'ai piqué. Je vais retourner la pièce poche envers contre envers du molleton qui est pris en sandwich entre les 2 épaisseurs de doublure poche. On épingle, puis on surpiquera à 2 mm le haut. On va épingler les pourtours du matelas, ainsi formés de 3 épaisseurs et surpiquer à 1 cm les 3 côtés. On va créer un gousset en bas de cette poche.
Pour cela, on va déjà surpiquer une ligne tracée entre les repères A, puis réaliser une autre surpiqûre reliant les repères B, ce que j'ai déjà fait ici pour vous montrer le résultat. On va maintenant placer le matelas sur l'endroit de la doublure dos, pièce 1C doublure plus molleton. Les lisières basses sont alignées, on va épingler le bas uniquement. On piquera à travers le matelas et la doublure dos le long d'une ligne reliant les repères C. Une fois cette ligne piquée, on va replier la poche matelassée en plaçant les repères A sur les repères C et on épinglera sur les côtés les plis ainsi formés. Il reste à piquer la poche ordi sur les côtés et sur le bas de la doublure dos en une seule piqûre à 1 cm des lisières. Ainsi, une forme de gousset sera réalisée en bas. Je vous montre le résultat sur mes deux versions de sac, le sac S et le sac M. On va s'occuper des poches extérieures. On attaque par la poche côté. On va former les plis en bas de poche, pièce numéro 6, en plaçant le repère C sur le repère A, en lisière basse de la poche en tissu extérieur. On épingle sur la lisière basse les plis ainsi formés. Puis, on va piquer au point droit les plis dans la marge de couture pour les tenir en place. C'est piqué. On va repasser. Puis, on dégarnit les plis formés au niveau des marges de couture pour réduire l'épaisseur. Enfin, on va former un rentré de 1 cm en bas de la poche côté et le marquer au fer à repasser. En haut de la poche côté, on va former un double rentré en haut. Un premier rentré de 1 cm, puis un autre de 2,5 cm. On repasse et on va piquer à 3 mm du bord la coulisse ainsi formée. C'est piqué. On va couper 20 cm d'un élastique de 1,5 cm de large et marquer avec un stylo textile une distance de 9, 11 ou 13 cm respectivement pour les sacs de taille S, M ou L. Ici, je vous montre la taille M. Donc je marque une distance de 11 cm sur mon élastique. On va attacher une extrémité de l'élastique à une épingle de sûreté, puis passer l'élastique dans la coulisse haut. On aligne un des repères sur la lisière et on pique à 5 mm pour tenir l'extrémité de l'élastique en place. On a piqué. On va maintenant poser la poche côté selon les repères présents sur le fond du sac en alignant les côtés. Si vous avez posé des attaches pour bandoulière sur le fond comme ici sur la version du sac S, celles-ci seront presque cachées sous la poche. Seule la boucle d'attache dépassera en haut de la poche. On va épingler la poche sur la pièce fond, sur les deux côtés et en bas, en commençant par le haut de la poche, au niveau de l'élastique déjà tenu par une piqûre, et en s'arrêtant juste avant l'élastique non encore tendu à l'autre extrémité de la coulisse. On va étirer l'élastique jusqu'à voir la deuxième marque faite précédemment sur l'élastique apparaître à la lisière côté, puis tenir en place et en tension par une dernière épingle. Il reste à piquer pour tenir en place la poche sur les côtés et le bas. Je vous montre le résultat sur les deux versions de sac avec attache de bandoulière et sans bandoulière. On va alors dégarnir les surplus d'élastique qui dépassent. Je vous invite à tester la poche avec une gourde pour voir si celle-ci est bien maintenue. Si la gourde n'est pas assez maintenue, ce qui peut arriver si vous avez une gourde fine, mais aussi plus généralement pour la taille L, car la profondeur du sac est plus importante, il est recommandé alors de surpiquer deux lignes verticales à 1 ou 2 cm des bords de la poche pour réduire la largeur de la poche et de son ouverture. On va maintenant réaliser et poser la poche devant avec une fermeture zippée. En préambule, en cas de badge ou étiquette décorative, on va placer ce badge ou cette étiquette à l'endroit souhaité sur la poche et l'épingler sur la pièce basse 4B à l'endroit prévu. Il est aussi possible d'utiliser de la colle textile temporaire pour bien tenir en place l'étiquette sans avoir besoin de l'épingler. On va utiliser une aiguille de 90 max pour piquer l'étiquette ou de 100 pour un badge épais. On va surpiquer le tour de la vignette à 2 mm des bords. Au niveau des angles, laissez l'aiguille plantée dans le tissu, soulevez le pied presseur et tournez l'ouvrage autour de l'aiguille à 90 degrés, c'est-à-dire en angle droit. Puis rabaissez le pied presseur et continuez la piqûre, etc. On va former les pinces en bas de la pièce basse 4B. Pour cela, on replie en angle droit le bord de la poche, pièce basse,
sur la lisière basse endroit contre endroit. Je vais tenir en place avec une épingle et marquer une ligne verticale à 3, 3,5 ou 4 cm de la pointe, respectivement pour les tailles S, M ou L. Ici donc, sur ma taille S, je marque une ligne verticale à 3 cm. On va ensuite piquer au point droit cette ligne avec des points en aller-retour en haut et en bas. C'est piqué. Je vais dégarnir la pointe à 7 mm de la piqûre, cranter la pliure et ouvrir la marge de couture avec l'ongle. On va répéter en symétrie sur l'autre angle bas de la pièce, ce que j'ai déjà fait ici. Puis on va répéter la formation des plis en haut de la pièce haute, pièce 4A, exactement de la même façon, ce que j'ai déjà fait. On va répéter la formation des plis sur les pièces 4B et 4A en doublure, ce que je vous montre car je l'ai déjà fait de mon côté pour la version S. Voilà le résultat. On va maintenant coudre la fermeture à glissière de la poche devant. Au préalable, on va marquer à la craie ou au ciseau les milieux de la poche extérieure en tissu principal, le milieu de mon zip de 25 cm de long pour mon sac de taille S, et je vais marquer aussi le milieu de la pièce devant bas en tissu principal, et enfin le milieu de la pièce haute pour la poche zippée. On va placer endroit contre endroit la lisière du zip le long du haut de la poche bas en tissu en calant les milieux. On épingle. On va ensuite aligner l'endroit de la poche bas doublure le long de la tresse envers du zip qui est prise en sandwich entre le tissu et la doublure. Replacer les épingles à travers les 3 épaisseurs. Ouvrir un peu le zip pour dégager le travail. On va mettre un pied presseur spécial zip. Je vais décaler un peu l'aiguille qui doit être à 5 mm des dents du zip et piquer. On démarre avec un point d'arrêt, puis on avance. À l'approche du curseur du zip, je vais planter l'aiguille dans le tissu, soulever le pied presseur et déplacer le curseur pour le faire passer de l'autre côté du pied. Puis on rabaisse le pied et on continue à piquer en finissant par quelques points en aller-retour. On va ensuite replier le tissu et la doublure envers contre envers et repasser soigneusement le long du zip. Puis on surpiquera à 5 ou 6 mm des dents du zip, toujours avec le pied presseur spécial zip. On va répéter avec l'autre tresse du zip et la pièce haut de poche. On aligne endroit contre endroit la tresse opposée à l'endroit de la pièce le long de la lisière basse, sans pli formé, en calant les milieux d'abord. On épingle et on va placer endroit contre endroit la doublure de la pièce poche haut en alignant les lisières sans pli et on va replacer les épingles. La tresse du zip est prise en sandwich. On piquera à 5 mm des dents du zip, puis on va rabattre vers le haut et repasser. Je vous montre le résultat sur la poche du sac en gabardine léopard, mais cela se fera de la même façon pour toutes les versions ou tailles. Puis je vais surpiquer à ras de la tresse du zip. On va maintenant finir de positionner envers contre envers la poche et sa doublure partie basse d'abord et partie haute. On va aussi piquer tout autour, dans la marge de couture, la poche en tissu extérieur et sa doublure pour tenir les épaisseurs en place. On va marquer le milieu de la poche en haut et en bas, ainsi que le milieu de la pièce devant bas, pièce 1B, en tissu extérieur. On centre la poche sur la pièce 1B. En haut de la poche, je vais marquer un cran dans la marge de couture pour placer à l'horizontale le haut de la poche le long du haut de la pièce bas. Attention, le cran devrait être fait un peu après les pinces sur le haut, car l'arrondi du bas permet de caler les pinces du bas aux arrondis. Mais en haut, la pièce est droite sans arrondi et les pinces se placent donc un peu en retrait de l'angle. Il faut cranter après les pinces qui seront bien en haut mais un peu décalées vers le centre. Il faut bien aplatir la poche pour aligner les lisières côté et basse ainsi que les arrondis en bas. Puis je vais épingler et piquer tout autour pour tenir en place à 1 cm. Pour former le devant, on va aligner endroit contre endroit le bas de la pièce devant haut, pièce 1A, au haut de la pièce devant bas, pièce 1B. Je vais épingler et piquer à 1 cm. Le haut de la poche devant est pris en sandwich entre les pièces 1A et 1B. C'est piqué.
Je vais coucher les marques sous la pièce devant haut, repasser si possible et surpiquer à travers les épaisseurs à 3 mm. On va s'occuper du montage de la poignée devant. On va couper une longueur de sangle souple de 50, 55 ou 55 cm, respectivement pour les tailles S, M ou L, pour former la poignée. Pour mon sac S, je vais couper une sangle de 50 cm. En option, on va brûler avec attention et délicatesse les extrémités de votre sangle sous la flamme d'un briquet pour éviter qu'elle ne s'effiloche. Attention, cela se fait sur les sangles en polyester, mais c'est à éviter sur les sangles en coton qui auront tendance à s'enflammer. Je vais plier en deux la poignée sur une longueur centrée de 25, 30 ou 30 cm, respectivement pour les tailles S, M ou L, ici sur 25 cm pour la taille S. On va commencer en la pinçant depuis le milieu et on poursuit sur la longueur marquée de 25 cm ici. On va tenir par des pinces ou des épingles et piquer à 2 mm pour tenir la poignée en place. Les extrémités de la poignée ne sont pas piquées et restent donc à plat. Maintenant, je vais plier les deux extrémités de la poignée sur 5 cm, donc 2 x 5 cm, et les placer au niveau des repères de la pièce 1A. Puis on va épingler pour tenir en place. Je vais aplatir la poignée juste en dessous des piqûres faites précédemment et piquer à 2 mm du bord le bas de la poignée en deux rectangles de 5 cm de haut, puis en formant une piqûre en croix pour renforcer. C'est piqué. On aura répété à l'autre extrémité de la poignée en symétrie, ce que j'ai déjà réalisé de mon côté. Je vous montre le résultat sur la version en gabardine cœur et sur la version S en léopard. C'est le moment de faire le montage de la poignée au dos. On va couper une longueur de sangle souple de 34, 40 ou 41 cm, respectivement pour les tailles S, M ou L, pour former la poignée. En option, brûler avec attention et délicatesse, tenir la flamme assez loin des sangles, les extrémités de votre sangle pour éviter qu'elle ne s'effiloche. Comme pour la poignée devant, on va plier en deux la poignée sur une longueur centrée de 25, 30 ou 30 cm, respectivement pour les tailles S, M ou L, puis tenir par des pinces ou des épingles et piquer à 2 mm pour tenir la poignée en place. Je vais placer les extrémités de la poignée au niveau des repères de la pièce dos haut, la pièce 5A, puis je vais épingler pour tenir en place. Je vous invite à vérifier que vos deux poignées devant et dos sont de même longueur. N'hésitez pas à ajuster en replaçant les extrémités de la poignée dos si besoin plus haut ou plus bas. Aplatir la poignée juste en dessous des piqûres faites précédemment et piquer à 2 mm du bord le bas de la poignée en rectangle de 2, 2,5 ou 3 cm de haut, puis en formant une piqûre en croix pour renforcer. On va s'occuper du montage des bretelles du dos haut. On va couper deux longueurs de sangle souple de 90, 100 ou 100 cm chacune, respectivement pour les tailles S, M ou L, pour former les bretelles. En option, on peut brûler avec attention et délicatesse, en tenant la flamme assez loin des sangles, les extrémités de vos bretelles pour éviter qu'elles ne s'effilochent à l'usage. Je vais placer une extrémité d'une bretelle milieu contre le milieu de la pièce dos haut, pièce A5, à 60 degrés de la lisière basse. Pour m'aider, je prends une règle de patchwork, un rapporteur ou le gabarit disponible sur le site, que j'aligne sur la lisière basse de la pièce dos haut. Je trace une ligne à 60 degrés, je positionne alors ma bretelle en parallèle de cette ligne, en calant le milieu de la bretelle au milieu de la lisière basse de la pièce de tissu. Je vais tenir par une épingle et répéter avec l'autre bretelle en symétrie à moins 60 degrés. On superpose les milieux de bretelles ensemble et les deux bretelles se croisent donc. On replace les épingles ou les pinces et on va piquer les deux bretelles et la pièce dos haut ensemble, en rectangle, puis en croix. Le tout en s'arrêtant à 5 cm de la lisière basse. La couture doit être solide et commencer et s'arrêter par des points d'arrêt. Je vais enfin dégarnir à ras de la lisière de la pièce les surplus de bretelles. Il nous faut maintenant assembler les pièces dos haut et bas, 5A et 5B, endroit contre endroit en alignant le bas de la pièce dos haut, A5, et le haut de la pièce dos bas, 5B. Poignées et bretelles sont prises en sandwich. On va épingler et piquer à 1 cm. Voici le résultat. Il nous reste à former et placer les attaches des bretelles au dos.
Je vais former un rentré de 1 cm sur le plus long côté d'une attache bretelle, pièce 9, et le marquer à l'ongle ou au fer. Je vais ensuite couper une longueur de sangle de 7 cm, puis faire passer une boucle passant ou boucle de fixation. Je vais alors replier la sangle en deux et prendre les extrémités dans la pièce 9, la pièce d'attache des bretelles, elle-même pliée en deux. Tenir en place avec une pince ou une épingle et piquer à 2 mm avec des points en aller-retour. Dégarnir au maximum les marges de couture de la sangle et des rentrées pour éviter les surépaisseurs. Placez la lisière à vif le long de la pièce dos sur l'endroit, en calant le bas de l'attache au niveau du repère de la pièce dos bas, et avec la boucle orientée vers le haut. Puis, on pique à travers les épaisseurs dans la marge de couture pour tenir l'attache en place. Répétez sur l'autre pièce 9 en symétrie. Pour poser le zip d'ouverture centrale, on va prendre un zip non séparable de 45, 50 ou 55 cm respectivement pour la taille S, M ou L. Ici c'est un sac S, donc j'ai un zip de 45 cm. On marque le milieu. On va placer endroit contre endroit une tresse du zip le long de la pièce dessus, pièce numéro 2, en centrant le milieu du zip, le milieu de la longueur des chaînes, des dents ou de spirale, au milieu de la pièce 2. On épingle tout le long. On va ensuite placer l'endroit de la doublure molletonnée de la pièce dessus numéro 2 le long de l'envers de cette même tresse de zip. Aligner les lisières et replacer les épingles à travers les épaisseurs. La tresse du zip est donc prise en sandwich entre le tissu extérieur et la doublure. Piquez à travers les épaisseurs à 5 mm des dents du zip. Au moment où vous arrivez au niveau du curseur, laissez l'aiguille plantée dans le travail, soulevez le pied presseur, faites passer le curseur derrière celui-ci, rabaissez le pied presseur et continuez la piqûre. On finit par un point d'arrêt. Voilà, c'est piqué. On va rabattre envers contre envers le tissu et la doublure, repasser et surpiquer à ras. Voici le résultat. On va recommencer avec l'autre partie du zip à assembler entre les pièces dessus, celle en tissu et celle en doublure. Après avoir déjà aligné le zip avec le tissu extérieur, placez la doublure et venez aligner la lisière de la pièce dessus au zip qui est pris en sandwich. Piquer à 5 mm à travers les épaisseurs. On a piqué. On va maintenant rabattre envers contre envers le tissu et sa doublure et repasser. On surpiquera à 2 mm pour tenir les tissus en place et éviter qu'ils ne se prennent dans la fermeture à l'usage. On va maintenant former la bande de contour du sac en assemblant le dessus et le fond. On va aligner endroit contre endroit les extrémités en tissu extérieur seulement de la pièce fond et de la pièce de dessus. On va épingler et piquer de chaque côté du zip sans prendre la doublure. On doit s'arrêter au niveau de la piqûre avant le zip. Il reste donc un espace non cousu au niveau du zip. J'ai de mon côté cumulé une coupe un peu juste sur ma bande fond et un assemblage de zip avec quelques millimètres de moins qui m'a donné des bandes de différentes largeurs. Si vous vous retrouvez devant le même problème, pas de panique. Il suffira de repiquer le zip avec plus de marge de couture pour égaliser les largeurs. On va répéter en symétrie à l'autre extrémité de la pièce fond et de la pièce dessus, toujours avec le tissu extérieur uniquement. Je vais maintenant répéter l'opération d'assemblage avec les extrémités des doublures plus molleton à aligner, épingler et à piquer de chaque côté du zip. Il nous reste à fermer l'ouverture laissée au niveau du zip que l'on va piquer à travers toutes les épaisseurs tissu extérieur et doublure plus molleton au niveau des extrémités de zip sur les pièces de dessus. On va maintenant monter les devants et dos autour du sac. Au préalable, je vais marquer par des crans les milieux des pièces extérieures devant et dos, en haut et en bas. Je vais marquer également les milieux de la pièce fond et dessus. Je vais aussi épingler la poignée vers le bas sur la pièce devant pour qu'elle ne soit pas prise dans l'assemblage à venir. Maintenant, je peux aligner endroit contre endroit les lisières du devant et de la bande fond et du dessus en tissu extérieur uniquement. Attention, le haut du devant doit être centré au milieu de la pièce dessus qui est zippée. Le bas du devant doit être lui centré avec le milieu de la pièce fond. Il faut aussi réfléchir à la position que vous souhaitez pour la poche côté pour la gourde. Puisque vous allez placer les pièces endroit contre endroit, si vous voulez la poche côté sur la gauche de votre sac en le regardant de face au devant, vous devez placer le devant aligné à la bande dessus et fond avec la poche côté
sur la droite. Ainsi, lorsque vous retournerez le sac endroit visible, votre poche côté sera bien à gauche. Crantez la bande au niveau des arrondis d'angle et épinglez soigneusement à ce niveau. Finir d'épingler tout le tour. Au niveau des piqûres d'assemblage, bien ouvrir les marges de couture à plat pour éviter les surépaisseurs. C'est une partie importante durant laquelle il faut s'appliquer. Il faut alors piquer à 1 cm avec la partie envers de la bande visible sous le pied-presseur de la machine. Il est ainsi plus facile de piquer avec attention aux arrondis des angles et éviter les plis. Puis, on va ouvrir le zip principal pour laisser un espace lors du retournement. Pour le dos, on va également d'abord attacher soigneusement avec des épingles les bretelles, si vous en avez, et la poignée, pour qu'elles ne soient pas prises dans la couture. Puis, on va répéter l'étape précédente en alignant endroit contre endroit le dos et l'autre lisière de la bande fond plus dessus en tissu extérieur. Le haut du dos doit être aligné avec la pièce de dessus et le bas du dos avec la pièce du fond. Je vais aligner et épingler les lisières en crantant bien dans les arrondis et je finirai en piquant tout le tour. Encore une fois, avec plutôt la bande sous le pied presseur pour éviter les petits plis aux angles arrondis. Voilà, le devant et le dos en tissu extérieur sont assemblés à la bande. On va écarter l'ensemble en tissu extérieur pour dégager les pièces en doublure. On peut maintenant assembler endroit contre endroit le dos en doublure et la bande fond plus dessus en doublure. On va là encore vérifier que le haut des pièces doublure sont alignés à la doublure de la pièce de dessus et le bas des doublures devant et dos est aligné à la doublure de la pièce fond. J'épingle soigneusement et je pourrai piquer tout le tour à 1 cm des lisières. Enfin, je peux répéter en assemblant endroit contre endroit, devant en doublure et bande en doublure. J'aligne, j'épingle, je crante les angles, mais surtout, je vais laisser une ouverture non piquée de 20 cm environ, en haut du devant en doublure, pour permettre de retourner le travail à la fin. Faire des points en aller-retour solides au niveau de l'ouverture laissée. On peut maintenant retourner le sac endroit visible en passant le tout par l'ouverture laissée. C'est un peu fastidieux, en particulier pour la petite taille de sac. Je vais bien marquer les angles arrondis et il nous restera à refermer l'ouverture laissée dans la doublure en reformant les rentrées de 1 cm et en piquant soit à la machine sur l'endroit de la doublure, soit par des points glissés à la main. Après avoir enlevé les épingles qui tenaient les bretelles attachées au dos, passez une première bretelle dans une boucle coulissante par en dessous, puis par-dessus la boucle, et laissez la bretelle lâche, avec du jeu. Introduire l'extrémité de la bretelle dans la boucle de fixation en bas, de l'extérieur vers l'intérieur du dos du sac, et repasser cette extrémité dans la boucle coulissante en passant par le dessous, puis en repassant par le dessus, pour former un rentré final de 3 cm environ. Le passage se fait entre la boucle et la sangle laissée lâche. Le bout de la sangle sera à appliquer contre la sangle et à piquer avec des points solides en aller-retour. J'ai piqué le bout de la bretelle. Je vais répéter la même étape avec l'autre bretelle en symétrie. On va monter la bandoulière pour l'option de sac avec bandoulière. On commence par couper une sangle de 145 cm en guise de bandoulière. On peut brûler en option et surtout avec délicatesse les extrémités de la sangle. Je vais passer une extrémité de la sangle dans la boucle et rabattre sous la boucle à 3-4 cm, puis piquer pour tenir en place à 3-4 cm environ par des points en aller-retour. Voilà, c'est piqué.
Je vais passer l'autre extrémité dans une des boucles d'attache du sac ou dans le mousqueton pour la version amovible, comme ici, par l'intérieur pour ressortir vers l'extérieur du sac. Je vais repasser la bandoulière dans la boucle coulissante par en dessous d'abord, puis passer au-dessus de la barre coulissante et enfin ressortir par en dessous de nouveau. On poursuit le chemin en passant ensuite la bandoulière dans l'attache opposée, ou comme ici, l'autre mousqueton. Cette fois-ci, en passant par l'extérieur de la boucle vers le sac. Il reste à rabattre l'extrémité de la sangle sur 5-6 cm et à la fixer sous la bandoulière à quelques centimètres avec des points en rectangle puis en croix. On termine notre sac-eugène par le montage de l'attache des poignets. Je vais couper un morceau de sangle de 18 cm de long. En option, je vais brûler les extrémités délicatement à la flamme d'un briquet pour éviter qu'elles ne s'effilochent. On va replier les extrémités sur 2 cm. Je vais glisser dans l'épaisseur de chaque rentrée un carré de renfort thermocollant ou d'une chute de popeline ou de doublure. Puis, je vais piquer les extrémités avec les points en aller-retour. On va percer les deux extrémités avec un outil adapté à travers les épaisseurs pour fixer une pression à anorak. Attention, l'attache de la poignée sera repliée sur elle-même comme pour former une boucle. Il faut fixer la partie mâle et la partie femelle de votre pression sur chaque bout sur l'endroit de la sangle. Je vous montre comment fixer la pression, mais l'outillage est adapté selon les marques utilisées. Il est aussi proposé des pressions qui se posent sans outillage, comme ceci. Maintenant que la pression est installée, on va placer enfin l'envers du milieu de l'attache au milieu de la poignée d'eau et la piquer pour la tenir en place ici. Voilà, on peut attacher les poignées ensemble et remplir notre sac, car notre sac-eugène est terminé. Et voilà, c'est un peu de travail, mais le résultat en vaut la peine, car les finitions sont impeccables. On espère que vous aussi vous serez content de votre réalisation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. On a hâte de découvrir vos versions. Alors rendez-vous sur Instagram avec le hashtag IkatiEugène. A très bientôt chez Ikati.